sommes plus isolés, nous sommes connectés. Le monde est devenu un village. Le monde est devenu une seule équipe de recherche. Ce qui fait que ce n'est pas parce qu'on est à Bankoumana qu'on doit être isolé. Et nous sommes à Bankoumana, vous voyez tout à l'heure, j'ai pu communiquer avec mes collègues qui sont aux États-Unis, qui sont en France, qui sont à Bamako. C'était l'un des plus grands scientifiques africains, spécialiste du paludisme. Né en janvier 1958 dans le cercle de Koro en Afrique occidentale, l'actuel Mali, le professeur Ogobara Dumbo est décédé le 9 juin 2018 à Marseille en France. Une perte énorme pour le monde de la recherche scientifique et pour l'Afrique tout entière. C'est pour rendre hommage à ce grand spécialiste du paludisme que le Gratin mondial de la science s'est retrouvé à Paris le 11 avril 2019. L'œuvre du scientifique, son parcours, les recherches sur le paludisme étaient au cœur de cette journée d'hommage. Le docteur Djami Ahmed, ancien élève du professeur Ogobara Dumbo à la faculté de médecine de Bamako, se souvient de l'homme. Toute ma génération, je peux dire, la majorité quand même ont bénéficié de l'accompagnement de ce cher maître qui a toujours su mettre l'accent sur la formation de la jeunesse médicale. À ce jour, il y a plein de médecins maliens qui ont pu bénéficier des formations tant sur place qu'à l'étranger et qui ont pu retourner dans les pays pour pouvoir faire avancer les choses. Donc Ogobara Dumbo, c'est vraiment un professeur qui est très simple, très modeste, qui donnait cette impulsion aux jeunes étudiants vraiment d'avancer surtout sur le plan médical. Actrice non moins négligeable dans le combat contre le paludisme, le professeur Francine Toumi a représenté le Congo à ce rendez-vous international. Le professeur Ogobara Dumbo a été un visionnaire pour la recherche sur le paludisme en Afrique, en lien direct avec les populations, la formation, la recherche de vaccins, la recherche de nouveaux médicaments, mais toujours en travaillant avec les populations. Et pour moi, il était important d'être là, de lui rendre hommage, de parler de où en est la recherche sur le paludisme en ce qui concerne le paludisme chez la femme enceinte et présenter toute sa contribution, non seulement à l'Afrique, mais au monde. Fils de paysan, le professeur Ogobara Dumbo a commencé sa carrière comme médecin de village. Il s'est ensuite orienté vers l'immunologie et la parasitologie. Le monde de la science retiendra qu'il a été le premier à démontrer l'inefficacité de la chloroquine. Visionnaire, homme de terrain et de conviction, sa personnalité a marqué plus d'un. Je retiens que c'était un homme qui avait un pouvoir de conviction extrêmement net, un charisme. Quand il s'exprimait, on était immédiatement sous le charme. Sous le charme parce qu'il savait communiquer, il savait trouver les bons mots pour vous impliquer dans ce qu'il était en train de faire ou ce qu'il voulait faire. Voilà, un homme vraiment chaleureux, avec lequel on se sentait en confiance et avec envie de le soutenir dans l'action qu'il menait. Cette journée d'hommage a été l'occasion pour ces scientifiques de réfléchir et d'échanger sur l'évolution du paludisme et son traitement. Selon un rapport 2017 de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on estime à 219 millions le nombre de personnes atteintes de paludisme dans le monde. Somme toute, on note une absence de progrès significatif. Le nombre de décès en 2017 est chiffré à 435 000 contre 451 000 en 2016, soit 61% d'enfants âgés de moins de 5 ans. Des chiffres qui rappellent à la communauté scientifique que beaucoup reste à faire et que le meilleur hommage qui plairait au professeur Dumbo est sans doute de continuer son combat.